Salut les filles. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite comparaison de bébé crème parce que j'ai eu l'occasion d'en essayer 3 quand même, plus ou moins connus, vous allez voir, et puis je voulais vous livrer un petit peu mon avis dessus. Donc je vais vous les présenter toutes d'ores et déjà, et ensuite je vais décrire un petit peu leurs actions et vous dire, enfin à mon sens, pour quel type de peau elles sont plus appropriées. Donc on a d'une part donc la bébé crème Garnier, que vous devez sans doute connaître, qui se présente comme ceci. L'embout est comme ça, tout simplement. Un peu dégueulasse au passage, mais bon, voilà. Ensuite nous avons la bébé crème Herborian, qui est très connue aussi en teinte dorée. Voilà. Donc ça c'est le grand format, mais elle existe également en petit format. Et une moins connue, dont je voulais vraiment vous parler, c'est la bébé crème Missha Signature. Donc qui se présente comme ça, donc un très joli packaging, et c'est du solide. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est, vous voyez, ça ne se... C'est complètement dur, donc le truc, tu peux le balancer contre un mur, ça te fait plaisir, il subit tous les traitements de choc. Ensuite, donc on va parler de la bébé crème, qui est très connue aussi, de Garnier. Donc qui se présente comme ceci, mais vous la connaissez sans doute. Comment vous dire? C'est une grosse daube, enfin pour moi, à mon humble avis, c'est une grosse daube qui ne sert strictement à rien. En gros, si, je pourrais éventuellement la recommander aux filles qui n'ont aucune imperfection, qui n'ont rien à masquer, qui ont une peau vraiment très jolie, même sans fond de teint, sans rien du tout, mais soit dit en passant, si vous avez une peau parfaite, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de vous mettre ce genre de produit. Donc voilà, je trouve qu'elle graisse la peau, mais vraiment, vous ressemblez à une boule à facettes. Pourtant moi j'aime bien l'effet un peu glowy et tout, un peu satiné, mais franchement, je trouve qu'elle graisse vraiment énormément la peau. Et honnêtement, moi je l'ai utilisée qu'une semaine. Pourquoi? Parce qu'elle m'a donné des boutons. Et je suis sûre que c'est ça, parce que bon, faut faire gaffe parfois si vous changez de routine ou ce genre de choses. Mais regardez, j'ai la même routine depuis des mois. Et franchement, elle m'a filé des boutons. Donc à la limite, allez, on va dire qu'elle unifie un petit peu, forcément. Je vais vous montrer. Un petit peu. Elle unifie un peu, mais franchement, pas beaucoup. Hein. Et éventuellement, je le recommanderais aux filles qui ont la peau sèche. Mais certainement pas aux autres types de peau. Donc, par contre, en termes de couleur, il faut quand même que je trouve un petit avantage. Je trouve que la couleur est super bien. Elle est plutôt claire, hein, mais je trouve qu'elle est pas trop jaune, pas trop rose. Je trouve que la couleur est vraiment, pour le coup, elle est neutre, elle est parfaite, quoi. Je pense qu'elle peut s'adapter à beaucoup de carnations. Donc, vous allez voir la différence avec la Herborian, quand même, en termes de couleur, ça a juste rien à voir. Voilà. Donc, voilà pour cette bébé crème là. Et puis je trouve en plus qu'elle hydrate pas bien, contrairement à ce qu'ils disent dessus. Pour moi, elle hydrate pas suffisamment. Parce que graisser n'est pas hydraté. Hein. Je vous renvoie à mes vidéos sur les types de peau. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit lien si ça peut vous aider. Ensuite, pour la bébé crème Herborian. Donc celle-là, c'est la dernière que j'ai achetée. Parce que j'en entendais beaucoup parler. Je me disais que ça serait éventuellement sympa de l'essayer. Surtout que je l'ai pris en teinte dorée parce que l'été je me mets pas de fond de teint et en général, bon, comme je me fais bronzer le corps mais jamais le visage, je mets toujours de l'écran total sur le visage. Donc en général pour rattraper je suis bien obligée d'utiliser soit un fond de teint plus foncé, mais comme j'aime pas en mettre l'été, je me suis dit que ça serait une bonne alternative. Alors en effet elle est très dorée, hein. Je m'attendais à quelque chose quand même d'un peu moins doré. D'ailleurs je vais vous la mettre à côté de la Garnier pour que vous puissiez voir. Donc voilà, juste à côté, j'ai fait la mise au point. Vous voyez, elle est vraiment dorée, hein. Elle tire vraiment sur le jaune. Pour le coup, vous n'allez pas avoir le teint grisâtre, ce qui est souvent imputable au bébé crème. Mais elle est très dorée. Alors, au niveau de la texture, elle est beaucoup moins grasse, évidemment, que la Garnier. Elle est beaucoup plus couvrante. Maintenant... C'est vrai que comme j'étais partie en fait juste avant celle-ci, ma bébé crème quotidienne c'était la Missha Signature, je vais vous en parler après. Et c'est vrai que en fait j'avais placé la barre très haut avec cette bébé crème et la Herborian pour moi est en dessous. Et pourtant elle est au-dessus largement en termes de prix. Par contre elle est très agréable à l'application, elle vous laisse une jolie peau, en plus elle est dorée donc ça donne tout de suite bonne mine.
Elle est plutôt hydratante puisque j'ai vraiment pas, j'avais aucune sensation d'inconfort juste avec la bébé crème. Voilà, et c'est vrai que j'ai constaté aussi, peut-être, alors est-ce imputable à la bébé crème, je n'en sais rien, mais c'est pareil, j'ai pas changé ma routine de soins, donc c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir moins d'imperfections depuis que j'utilise, donc bon, à voir, plus sur le long terme, là ça fait que quelques semaines que je l'utilise, mais j'en suis globalement satisfaite. C'est une bébé crème que je vais recommander plus pour les filles qui ont des imperfections modérées. Faut pas non plus avoir de grosses marques sur le visage parce que pour moi elle est couvrante, hein. Elle a un pouvoir couvrant, ça c'est indéniable, mais elle n'est pas très couvrante, moins en tout cas que celle dont je vais vous parler à présent. Alors je finis par, je garde le meilleur pour la fin, c'est la bébé crème Missha Signature d'Herborian, non, mais bon, de Missha, bah oui, Missha Signature, Missha. Donc voilà, alors je vous indique que ces deux-là ont un indice de protection, hein, ces deux bébés crèmes là. Celle-ci, honnêtement, j'ai pas gardé le carton, mais je pense pas qu'elle en ait. Donc celle-là c'est 25 et celle-ci c'est également 25. Voilà, soit dit en passant. Alors elle, c'est ma numéro 1 de tous les temps. Alors déjà le packaging, hein, ce qui est pas désagréable, c'est qu'il est pas mal, hormis le bouchon complètement crado, mais qui n'est pas imputable à l'état de départ. Alors, pourquoi c'est ma préférée? Parce que elle est vachement couvrante. Elle est vachement couvrante, mais il n'y a pas d'effet plâtre. Vous savez, par exemple, on peut parfois reprocher à un fond de teint très couvrant de donner un effet plâtre, vraiment masque, qui vous fige un peu le visage. Alors celle-là, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Elle est super naturelle. Elle existe en 4 teintes et je crois même que maintenant ils viennent d'en sortir une 5e pour les peaux vraiment mates. Donc c'est ma préférée parce que je vous dis, elle floute. Alors elle, pour le coup, même si vous avez des grosses imperfections, elle les floute, mais vraiment très bien. C'est vraiment un très bon produit. Je pense qu'elle s'adapte à tous les types de peau. Je la recommande aussi pour les peaux grasses, celle-ci, parce qu'elle elle va avoir un effet un petit peu matifiant. C'est vraiment, je trouve que c'est un produit super. Vraiment génial. Et je vous dis, c'est ma préférée des 3. Alors moi, je l'ai achetée sur eBay. Elle vient de Hong Kong. Et je l'ai payée l'équivalent de 15 $. Donc voilà, autant dire que bon, c'est pas... Frais de port compris, hein, frais de port inclus, je le précise, c'est quand même important. Je me fous de la bébé crème dans les cheveux, c'est bien. Donc voilà, c'est un produit que j'adore. Alors je vais essayer de vous faire, par contre j'en ai plus du tout, je vous ai gardé l'emballage pour vous faire une vidéo, mais il n'y en a plus du tout dedans. Alors je sais pas comment je vais pouvoir me débrouiller pour vous faire un petit swatch. Bon, ça va être un swatch chinouné, hein, je vous préviens, c'est un bébé swatch. Parce que bah, il n'y en a plus, quoi. Bon, ça va peut-être vous donner une idée de la couleur. Donc moi j'ai la teinte, il me semble que c'est la 23. Donc c'était la plus foncée avant, mais maintenant je vous dis il y a une teinte encore plus foncée. Allez, vas-y, fais la petite mise au point. Vous voyez? Donc en termes de couleur, je dirais qu'elle se rapproche plus quand même de la Garnier. Elle est un petit peu rosée, hein, toutefois. Moi j'ai la peau qui tire plutôt sur le doré. Donc, mais ceci dit, moi je trouve pas ça du tout gênant au cas où, enfin si jamais vous trouvez que c'est pas trop adapté, il vous suffit soit de la mélanger avec votre fond de teint habituel ou un petit coup de bronzer. Enfin franchement, moi je trouve que ça adapte vraiment bien à toutes les carnations. Pour celles qui sauraient pas, mais bon c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé sur YouTube et tout, la différence entre une bébé crème et un fond de teint, c'est que la bébé crème va avoir un pouvoir traitant, le fond de teint non. Au niveau du fini, je vous dis, elle est quand même matifiante, beaucoup plus matifiante que les deux autres. Je sais pas si vous allez pouvoir voir un petit peu le rendu. Allez. Ouais, c'est un petit peu matifiant, enfin bref. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce type de produit, n'hésitez pas à me demander le nom du vendeur sur eBay si vous ne trouvez pas ou si vous galérez. Enfin, comme vous savez, si je peux vous rendre service, c'est avec plaisir. Et donc, ou toute seule d'ailleurs. Je vous remercie encore infiniment quand même de continuer à me suivre malgré les vidéos qui sont parfois très espacées. C'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je rabâche un petit peu à chaque vidéo, mais franchement c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et en plus j'ai le sentiment, en toute honnêteté, d'avoir des abonnés de qualité. Et ce qui... Voilà, moi je
privilégie même dans la vie toujours la qualité à la quantité. Et donc du coup moi ce qui m'importe c'est d'avoir des gens qui aiment ce que je fais et voilà, et pas des gens qui sont abonnés juste pour mettre des pouces rouges ou des commentaires désobligeants. Donc voilà, moi ça me fait très très plaisir. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les filles. Ça c'est bon à savoir que j'ai une noisette du mon chocolat Côte d'Or qui est coincée. Je vais mourir. Allez, c'est bon. Pardon. Donc, je sais plus ce que je disais.